Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Sasa Magazine. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé à partir de Kananga au Kasaï central le début des opérations de révision du fichier électoral pour l'aire géographique 2 qui implique aussi la région du Kasaï. C'est à partir de l'école primaire Buenamuntu 2 au quartier Tinsambi dans la commune de Kananga que le coup d'envoi a été donné. Denis Kadima rassure quant à la fiabilité du processus. Le personnel a été formé et comme vous pouvez le voir, l'environnement a déjà commencé. Moi je viens de l'intérieur, j'ai vu qu'il y a déjà une trentaine de personnes inscrites. Donc on démarre, je pense que ça évolue très bien. Alors vous parlez un peu de garantie. La garantie c'est que la CENI est là pour s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kasaï central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Laquelle carte qui permettra plus tard d'avoir la carte d'identité. Donc la garantie c'est que nous sommes là jusqu'à ce que cela soit accompli à 100%. Mais j'encourage la population à venir à temps. Vous ne pas attendre le dernier jour parce que ce processus ne durera que 30 jours. À son arrivée à l'aéroport de Lungando, Denis Kadima est accueilli par le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, à la tête d'une forte délégation de membres de son gouvernement et de la notabilité. John Kabeya qui a mobilisé sa population à s'enrôler massivement en respectant les délais prévus par la Commission électorale nationale indépendante. La mobilisation de la notabilité provinciale à l'accueil du président de la CENI témoigne de l'engouement de centres kassaïens déterminés à accorder un franc succès à ce processus d'enrôlement et identification des électeurs. Sasa Magazine. C'est à la place historique Mukenge Chabantou que le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, a pris rendez-vous avec sa population pour mobiliser en faveur d'un enrôlement massif au processus de la révision du fichier électoral qui vient d'être lancé au Kasaï central par le président de la CENI, Denis Kadima. L'exercice de ses devoirs civiques en obtenant sa carte d'électeur est une opportunité pour chaque citoyen d'exercer au moment opportun son droit de vote. Le Kasaï central qui a perdu 2 sièges à Kananga aux législatives nationales de 2018 tient à les récupérer et au besoin doubler le nombre de sièges en vue de se faire valablement représenter dans les instances de prise de décision. Et John Kabeya tient à rééditer cet exploit. Que toute la population puisse s'approprier de cette opération d'enrôlement. C'est cette opération qui va nous permettre d'avoir le maximum de sièges dans toute la province. J'encourage chaque personne qui va s'engager pour prendre sa carte. Donc j'ai déjà fait un message d'une manière générale. Présent à ce meeting, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatamangou, a salué cette initiative du gouverneur Kabeya et précise que le centre du Kasaï doit tout faire pour tracer la voie de réussite à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Centre Nyeyeu, Dundu à toi déjà à partir Mukana. Bwana ditu ma Juvwe. Boise pato alukumasula mu 2023 mu décembre. Nous tous sont les Fachi Béton, président de la République. Maître Meshak Mandé Fumwela, président intérimaire du Congrès national congolais, depuis Mwabilumba et Mukala, tient à la participation maximale de centres kassaïens à ce processus. Mobiliser tout le monde, d'être là nombreux, les militantes et militants du Congrès national congolais, notre cher et bon parti, ils doivent être au rendez-vous, ils doivent s'enrôler. Parce que si Kananga avait 6 sièges par mauvaise foi, cette fois-ci nous avons les objectifs, c'est de doubler, d'avoir au moins 12 sièges. C'est ça, nous, les Kasaï central. C'est au centre situé, à l'école kimbanguiste de Nganza, que John Kabeya, accompagné d'une forte foule, est allé s'enrôler pour obtenir sa carte. Skywood, la solution innovante et durable. 14h55 heure de Kananga ce mardi 24 janvier 2023. Le régulier de la compagnie CA se pose sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga. À son bord, un passager spécial, le messager du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tukumesu.
Au pied de l'avion, le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale foule les sols kanangais à une date historique qui marque le 4e année de l'accession de Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Un message fort car Kananga avait voté à presque 100% Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé chèrement Fachi Béton. Le Kasaï central, sur la base même du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. André Mbatabe Tukumesu est dans son fief naturel, un terrain conquis. C'est un premier vice-président de l'Assemblée nationale totalement satisfait, une satisfaction qui se justifie par l'accueil lui réservé par la population du Kasaï central ce mardi 24 janvier dans sa ville natale. Donc nous venons lancer la campagne de sensibilisation à partir du centre du pays, à partir de Kananga, pour que la nation tout entière puisse s'enrôler pour les élections. Et lorsque cette nation ira aux élections, qu'elle puisse voter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le 2e mandat, en lui accordant également une majorité confortable pour appliquer sa vision. Et vous connaissez sa vision, c'est le peuple d'abord. 24 janvier, une date historique, date de l'alternance pacifique en RDC. Au sorti de l'aéroport, le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'en revient pas. Il est vite pris en charge par la population. Drapeau des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, flotte, signe d'un soutien indéfectible au père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ici, la population est prête à accorder un 2e mandat à leur digne fils. Sasa Magazine. Le Congrès national congolais CNC, parti cher à Pius Mwabilou Mbayou Moukala, résolument engagé pour un enrôlement massif des Congolaises et Congolais, basé dans l'ère opérationnelle 2, qui implique la région du Kasaï. C'est la raison de la descente de son président national intérimaire, Maître Meshak Mandefou Mouela, au Kasaï central pour participer au lancement des opérations à Kananga, par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Meshak Mandefou vient aussi sensibiliser le cadre et membres de ces partis et les centres kassaïens tous à se mobiliser pour une adhésion à l'enrôlement massif. Le président national intérimaire de CNC a été chaleureusement accueilli par le cadre et militants du parti Cherapius Mwabilou. Il en profite pour mobiliser. Le message est simple de se mobiliser. Parce qu'en 2018, le Kasaï central avait été victime d'un complot monté par les ennemis de la province et il n'avait pas plutôt atteindre le nombre de sièges requis pour cette province. Et cette fois-ci, nous voyons qu'il y a du calme. Et nous appelons les Kassaïennes et Kassaïens de se mobiliser, d'aller prendre leurs cartes parce que au moment venu, en décembre, nous allons voter à tous les niveaux, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat, qui sera réélu. Le président a besoin d'une majorité et cette majorité proviendra de cette volonté délibérée de cette population du Kasaï central qui va aller se choisir ses élus, ses porte-parole à l'Assemblée nationale. L'Office du terroir affiche les ambitions pour les législatives nationales dans la circonscription électorale de Kazumba. Skywood, la solution innovante et durable. Considéré comme symbole d'éveil, 5 ans après sa mort, Hissène Gandou est célébré ce samedi 21 janvier 2023 par sa famille biologique et quelques cadres de l'UNC. Joseph Mukumbi, président du comité organisateur, prend parole. À ce jour, s'il était en vie, il allait accomplir 31 ans. C'est l'âge qui permet aux jeunes de rêver dans tous les sens. Et lui, il n'est plus. Pour le père biologique d'Hissène Gandou, la blessure de la disparition de son fils est encore fraîche. Freddy Gandou. Comme on vient de venir honorer la mémoire de mon fils, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pour Madame Catherine Kabedi, cadre de l'Union pour la nation congolaise, célébrer Gandou, c'est célébrer tous les autres héros connus et anonymes qui sont tombés pour la même cause, membres de l'UNC ou autres partis politiques sous toute l'étendue de la RDC. Après 5 ans, l'élu Zalaki va opposer Pierre Tombal pour le 5e anniversaire. Il y a au Seine
Hussein Gandou a été assassiné le 21 janvier 2018 à Kinshasa pendant qu'il marchait dans le rang des militantes et militants de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, président national de l'UNC.